Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, donc 27 mars 2020, on va réviser les fonctions dérivées, qui était le deuxième chapitre que l'on a vu cette année, et donc également le deuxième que l'on voit dans les révisions que vous m'avez demandé, sans compter les suites bien sûr qu'on avait fait avant. Donc, au niveau des révisions sur ce chapitre, simplement vous rappeler les points essentiels. Il y a une vidéo sur la chaîne où je vous explique l'intégralité du cours, donc à partir du document de cours que vous avez. Si vous vous rappelez, c'était un énorme polycopier où il y avait des éléments qu'on avait remplis au fur et à mesure. Vous aviez les différents tableaux. Donc ça, il y a une vidéo sur la chaîne pour parler de ce polycopier, donc je ne vais pas refaire la même chose ici. Je vais plutôt insister sur les éléments les plus importants pour vous permettre d'être le plus efficace dans votre révision sur les fonctions dérivées. La vidéo dont je parle, que vous pouvez aussi aller voir en complément de ce rappel de cours, elle s'intitule « Cours, les fonctions dérivées, niveau terminal Bac Pro ». Donc on va commencer par se demander qu'est-ce qu'une fonction dérivée. On va commencer par le début. Alors il y a une définition mathématique, là on va la voir. Donc la définition mathématique, ce serait la fonction qui à tout nombre x associe le nombre dérivé de f en x est appelée fonction dérivée de la fonction f. On note f', cette fonction dérivée. En fait, c'est une fonction qui prend tous les nombres dérivés, c'est aussi simple que ça, et le nombre dérivé, c'est quelque chose que vous avez vu en première. Donc ça, c'est la définition mathématique. Après, je vous le cache pas, cette définition-là, elle est bien, parce que ça permet de savoir que quand on note f', quelque chose, on parle d'une fonction dérivée. Si vous voyez f' ou g' ou quelque chose prime dans un énoncé avec des fonctions, c'est qu'il y a une fonction dérivée. Maintenant, la définition là ne vous dit pas à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on va en faire. Alors, ça, je vous le marquais en vert, et c'est très simple. C'est un outil. Alors pourquoi je dis que c'est un outil ? Parce que la fonction dérivée toute seule comme ça, elle va rien représenter particulièrement de concret. Par contre, c'est un outil de calcul qui va nous permettre de résoudre des problèmes. Et le fait d'avoir cet outil-là va permettre de connaître des variations, de savoir quand est-ce que on va avoir une fonction croissante, quand est-ce qu'elle sera décroissante, quand est-ce qu'il y aura le maximum. Et c'est tout ça qui va nous intéresser dans ce chapitre. Donc la fonction dérivée, c'est un outil qui va nous permettre de résoudre des problèmes. C'est comme ça qu'il faut le voir dans l'optique CCF. L'utilisation des fonctions dérivées, ça ne représente rien de concret dans un problème, ou rarement en tout cas. Par contre, dans la logique du problème, la fonction dérivée va vous permettre de résoudre votre problème. C'est pour ça que c'est un outil. C'est un peu comme quand vous écrivez un document, vous utilisez un stylo. Le stylo par rapport à votre document, imaginons que votre document soit une lettre de motivation pour aller bosser, postuler dans une entreprise. Ce qui nous intéresse, c'est la lettre de motivation. Après que vous ayez utilisé un stylo bleu d'une marque A ou un stylo bleu d'une marque B, on s'en fiche, ça revient au même. Ça vous permet d'écrire votre lettre. Et bien là, la fonction dérivée, c'est un peu le même principe. C'est un outil qui vous permet de résoudre un problème. C'est comme ça qu'il faut le voir, c'est comme ça qu'il faut l'aborder dans l'optique CCF et également dans l'optique Euro du bac. Lire là-dessus, c'est les mêmes objectifs. Donc voilà pour ce qu'est la fonction dérivée. Alors, maintenant que je vous ai dit que c'est un outil, on va voir comment on utilise cet outil et qu'est-ce qu'on en fait. Alors la première chose, c'est comment déterminer la dérivée d'une fonction. Bien, là, si vous vous rappelez, il y a des tableaux de dérivées que vous devez connaître.
Alors, les tableaux de dérivés, ils sont pas très compliqués en soi, mais il faut savoir quand même ce qu'il y a dedans et savoir quoi en faire. Alors, on va pas vous demander de connaître toutes les dérivées de toutes les fonctions qui existent. Il y a simplement un certain nombre de fonctions dont il faut connaître la dérivée, puisque c'est à partir de ces fonctions, qui sont des fonctions de référence, que vous allez pouvoir déterminer des dérivées. Alors, si la fonction, c'est une constante, sa dérivée, c'est 0. Ça, c'est à savoir partie des dérivées à connaître. Et quelle que soit la constante, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3 milliards, dans tous ces cas-là, la dérivée d'un nombre, il n'y a pas de x, c'est une constante, donc c'est 0. Par contre, du coup, si on a x, la dérivée c'est 1, dans ce cas présent. Si par contre, on a x carré cette fois, la dérivée, ça sera 2x. On a aussi x cube qui est à connaître, où là on aura du 3x carré. On a également 1 sur x qui est à connaître, avec sa dérivée qui sera moins 1 sur x carré. Et la dernière qui est à connaître, ce sera racine de x, où la dérivée, ce sera 1 sur 2 racine de x. Alors, quand je dis la dernière à connaître, c'est jusqu'à ce qu'on ait vu le chapitre sur le logarithme et l'exponentielle. Parce que, petit spoiler pour le chapitre qui sera à venir, vous aurez 2 dérivés en plus à connaître. Le monde est bien fait. Alors, ceci étant dit, avec tout ça, il y a quelque chose à savoir, c'est les formules de calcul et les opérations sur les dérivés. Donc là-dessus, si on a une somme de fonctions, donc u plus v, alors u et v c'est des fonctions, donc ça peut être par exemple x plus x carré, ou ça peut être une constante plus 1 sur x, là c'est vraiment ce que vous voulez. Alors, la dérivée, dans ce cas-là, ça sera la dérivée de la première fonction plus la dérivée de la deuxième fonction. Ça, c'est le cas le plus facile. En classe, on l'avait évoqué, et puis après, à force de pratique, ça va tout seul. L'autre cas de figure, c'est quand on a une fonction multipliée par une constante. Dans ce cas-là, la dérivée, ce sera la constante fois la fonction dérivée. Ça, c'est ce que je vous disais quand vous avez, par exemple, 5x à dériver, et ben ça donnera 5 fois la dérivée de x. C'est ce principe-là, tout simplement. Donc ça, c'est ce que vous devez connaître, en tout cas en termes de tableau. Alors quand je dis vous devez les connaître, dans l'optique CCF, la plupart du temps, le tableau de dérivée, c'est-à-dire le tableau ici, là, est donné. Par contre, ça, c'est pas donné, parce que ça, c'est à force d'entraînement, à force de faire toujours même genre de calcul, toujours calculer les dérivés, ça doit rentrer. Par contre, ça, c'est vraiment hyper important. Dans les CCF, c'est souvent donné. Par contre, si vous retrouvez aux oraux du bac, pas dit que ça soit donné. Donc, méfiez-vous là-dessus.
Alors là, c'est bien beau, on sait établir une dérivée, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc à quoi cela sert-il? Alors là, c'est pas du point à retenir, c'est simplement savoir où est-ce qu'on va aller avec ça. Donc c'est l'étude des variations. Ça, c'est vraiment l'utilité principale des dérivés. La deuxième chose, c'est l'étude des extrémums, donc l'obtention des extrémums. Alors les extrémums, c'est minimum et maximum. Hein. Ça, je vous le remarquez. Minimum et maximum. Donc ça, c'est les deux utilités des fonctions dérivées, en tout cas les deux choses que vous serez amené à obtenir ou à faire quand vous faites des dérivés. Donc ensuite, on se demande comment déterminer les variations d'une fonction à partir de sa dérivée, puisque c'est l'une des deux choses qu'on peut faire avec la dérivée. Alors là, c'est très simple. Si la dérivée f' de x est supérieure à 0, alors la fonction, elle est croissante. Et de la même façon, si la dérivée f' de x est inférieure à 0, alors la fonction f, donc la fonction d'origine, est décroissante. Donc ça, c'est la règle globale. Après, bien entendu, on étudie suivant un intervalle donné, dans un certain domaine, dans un certain intervalle, en fonction des valeurs de x. Donc du coup, ça peut varier. Hein, donc c'est un peu le même principe. Pour obtenir les extrémums, et bien là, c'est très simple. Si on a f' de x est égal à 0, ça implique l'existence d'un extrémum. C'est aussi simple que ça. Donc à chaque fois que la dérivée s'annule, ça veut dire qu'il y a un extrémum. Donc si la dérivée, par exemple, elle s'annule pour x égale 2, ça veut dire pour la fonction f de x vaut 2, ça veut dire que f de x, enfin f de 2 est un extrémum. Aussi simplement que ça. C'est à partir de ces deux éléments-là qu'on va compléter et remplir des tableaux de variation. On va voir ça dans un exemple. Ça, vous aurez vu comment on peut se débrouiller avec les fonctions dérivées et comment on traite un exercice. Parce que ce chapitre-là, oui, il y a des points à retenir. Oui, vous pouvez faire une fiche, mais non, faire une fiche et réviser une fiche pendant des heures et des heures sur les fonctions dérivées, eh ben, ça va pas vous avancer à grand chose. C'est un chapitre sur lequel vous ne pourrez réussir que si vous passez du temps à vous entraîner. Alors, un exercice d'application. Donc là, on va faire un exemple très simple. On va prendre une fonction, on va déterminer sa dérivée et on va construire le tableau de variation de la fonction. On va se contenter de faire ça.
Sachant que si vous avez un problème, un CCF, sur les fonctions dérivées, il y aura un petit peu plus de choses à en dire, mais le cœur du problème sur les fonctions dérivées, ça sera déterminer les variations de votre fonction. Donc, on reste sur quelque chose qui sera très similaire, que ce soit un exercice simple ou un problème, ce sera quand même les mêmes objectifs. Donc là, je vous propose de construire le tableau de variation de la fonction f de x est égal à x carré moins 2x plus 1. Fonction du second degré relativement simple. Donc on va faire la construction complète en utilisant les fonctions dérivées. Donc la première chose à faire dans ce genre d'exercice, ça va être de calculer f' de x. Donc dérivée de x carré, c'est 2x. Dérivée de moins 2x, ça donnera moins 2 fois 1, ce qui fait moins 2. Dérivée de 1, 0. Donc je ne marque rien, j'ai ma dérivée 2x moins 2. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, deuxième étape, je cherche les valeurs telles que f' de x égale 0. Donc ça implique que 2x moins 2 est égal à 0. Ça, c'est une équation à résoudre. J'aurai donc du 2x égale 2 et x, du coup, vaut 1. Donc ça veut dire, en fait, d'avoir trouvé cette valeur, que déjà j'ai un extrémum sur ma fonction quand x vaut 1. Et deuxièmement, ça veut aussi dire que il y a un changement de signe pour ma fonction dérivée en x égale 1. Donc à partir de là, je vais pouvoir construire mon tableau de variation et c'est mon étape 3. Donc tableau de variation. Première ligne, les x. Là, j'ai pas d'intervalle de définition, donc je vais de moins l'infini à plus l'infini. Puisqu'on nous dit rien, on suppose donc que l'intervalle de définition, c'est l'ensemble des nombres réels. Donc R pour ceux qui connaissent. Si vous avez jamais entendu ça, c'est pas grave, vous oubliez ce que je viens de dire. Et vous dites simplement que si on ne vous donne pas d'intervalle, vous allez de moins l'infini à plus l'infini, comme c'est le cas là. Donc deuxième ligne. Je mets le signe de f' de x. Donc déjà, je sais que ça s'annule quand x vaut 1. Alors, f' de x, c'est 2x moins 2. Donc là, soit je me rappelle des règles par rapport aux signes pour les fonctions affines, soit je ne m'en rappelle pas. Et si je ne m'en rappelle pas, je fais petite gymnastique mentale en disant, bon, entre moins l'infini et 1, je prends une valeur. Donc, par exemple, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre 0, puisque 0 est plus petit que 1. Si x vaut 0, j'aurai 2 fois 0 moins 2. Ça donnera moins 2, sera donc négatif. Donc, c'est moins. Je fais pareil entre 1 et plus l'infini. Donc, si je prenais x égale 10, par exemple, j'aurai 2 fois 10 moins 2. Donc, 20 moins 2, ça fait donc 18. Ça sera donc positif. Si je me rappelle de la règle qui dit qu'une fonction affine sera du signe de la valeur devant le x, une fois qu'on a passé la racine, donc ce sera donc plus, sinon c'est moins. Je peux utiliser les deux méthodes, j'ai pas besoin de justifier, donc prenez quelque chose qui marche bien. Vous pouvez aussi faire les bourrins en prenant GeoGebra, en traçant directement la fonction, comme ça vous le verrez de façon graphique. Là-dessus, si on vous demande pas de justifier, vous faites comme vous voulez et faites surtout la méthode qui vous est la plus facile. Donc ensuite, j'ai laissé plus de place en dessous pour les variations de la fonction. Alors, si on a un moins, ça veut dire que c'est décroissant. Donc décroissant, c'est une flèche qui descend. Et ensuite, si c'est un plus, ça veut dire que c'est croissant, donc une flèche qui monte. Il me reste juste à calculer l'extrémum. Donc, si je veux calculer l'extrémum, donc la valeur extrémum, ça va être la valeur qui va être ici. Là, il y a une façon très simple de faire.
D'ailleurs, c'est la seule façon, ça consiste à calculer f de 1. Donc f de 1, ça nous donnera 1 au carré, moins 2 fois 1, plus 1. Donc 1 au carré, ça fait 1, moins 2 fois 1, ça fait moins 2, plus 1. Donc ça nous donne 1 moins 2 plus 1, ce qui nous donne 0. Donc on rajoute le 0 dans le tableau de variation, et là on a entièrement fini. Donc voilà en gros comment on établit un tableau de variation de façon très simple. Dans un problème type CCF, il y aurait une étape supplémentaire qui consisterait à tirer une interprétation de tout ça. Donc ça, vous adaptez en fonction, bien entendu, de la consigne que vous avez. L'idée, c'est pas d'improviser, c'est pas de faire n'importe quoi non plus. C'est de répondre à une problématique qui vous sera posée et du coup, aidez-vous de cette même problématique pour savoir ce qu'on vous demande et ce qu'on attend de vous. Conseil que je pourrais vous donner. Donc voilà pour ce chapitre. Donc chapitre qui en soi n'est pas particulièrement difficile une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionne. Je vous l'ai dit de nombreuses fois pendant l'année, c'est un chapitre qui demande beaucoup d'entraînement. Donc du coup, sur le reste du temps, pensez à vous entraîner un maximum là-dessus. Je vous rappelle d'ailleurs que les éditeurs ont mis à disposition l'intégralité des livres qui sont valables actuellement à disposition de façon gratuite pendant la période de fermeture des établissements. Donc profitez-en, il y a de très nombreux exercices qui sont donc disponibles. Donc si vous voulez vous entraîner, foncez. N'hésitez pas à en prendre, vous prenez le chapitre sur les fonctions dérivées, vous faites n'importe quel exercice, ça fait de l'entraînement. Et je vous rappelle que si vous voulez que je regarde ce que vous faites, il n'y a pas de souci, vous me le faites parvenir en m'indiquant bien quand même sur quel livre vous l'avez pris, que je sache quel est l'énoncé, sinon je ne pourrais pas trop vous aider. Et une fois là, il n'y aura pas de souci, je regarderai ce que vous avez fait. Sur ce chapitre, pour ceux qui font des fiches, je vous conseille vraiment de ne pas perdre trop de temps à tout mettre sous forme de fiches. C'est vraiment un chapitre qui vous demande énormément d'entraînement pour pouvoir y arriver. Et avant que je coupe la vidéo d'aujourd'hui, par rapport à ce chapitre, toujours l'usage des outils numériques. Vous savez qu'il y a forcément l'usage d'un outil numérique au cours du CCF. Si ça tombait sur ce chapitre, on serait plutôt dans l'usage de GeoGebra. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous commencez à savoir comment ça marche. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.